Bienvenue dans mon bon sac de livres. Ça fait un moment que j'ai pas reposté de vidéo, j'ai eu des petits problèmes de santé, mais ça va mieux et j'ai quand même continué à lire. Je me réjouis de vous parler de mes lectures. Comme vous le savez sûrement, je fais cette année un tour d'Amérique par la lecture, et ces derniers mois, j'ai pris le risque de quitter le continent lui-même pour aller survoler les îles. Et franchement, c'est un bonheur. Je découvre des lectures incroyables que je me réjouis vraiment de partager avec vous. Dans cette vidéo, je vous parle de 3 livres qui viennent de la Jamaïque, de la Dominique et de Haïti. Et je commence avec Dire Babylone de Safia Sinclair, qui a été publié en 2024 pour la traduction française aux éditions Libella. Ce livre n'est pas un roman, il s'agit d'une autobiographie de Safia Sinclair, qui est une jeune poétesse jamaïcaine et qui nous livre avec ce texte son premier texte en prose. Et franchement, quel texte! Il s'agit d'une autobiographie extraordinaire, tant par l'histoire qui y est racontée que par la langue choisie par l'autrice. Un mélange de simplicité crue et d'images sublimes et étonnantes. Safia Sinclair nous raconte une enfance pauvre, sous l'emprise d'un père qui se venge de l'injustice du monde sur sa famille. Ce père est un adepte du rastafarisme, et développe une sorte de culte dont il est le prophète, et sa femme et ses enfants les seuls disciples. Le contrôle, la violence, la souffrance se font de plus en plus intenses au cours de l'enfance et de l'adolescence de Safia, qui va trouver dans la poésie, dans l'écriture, un exutoire à sa souffrance. Et ce qui est assez étonnant, c'est que malgré la reconnaissance locale, régionale, nationale, voire même internationale de ses compétences, de sa qualité d'écrivain, de poétesse, eh bien la pauvreté semble rester en fait un obstacle infranchissable. Elle raconte vraiment un parcours extraordinaire qui est pour moi tout à fait inimaginable. C'est vraiment un texte d'une immense force et qui par ailleurs m'a aussi beaucoup appris sur la culture rasta, sur la vie en Jamaïque dans les années 90 et 2000. Et je lui ai donné, comme vous vous y attendez, la note de 10 sur 10. C'est un livre que je recommande vivement si vous n'avez pas peur des pavés. Après la Jamaïque, je suis partie en Dominique avec La prisonnière des Sargasses de Jean Rhys. Je ne sais pas vraiment comment on prononce son nom de famille. C'est un livre que j'ai lu dans sa traduction française dans une édition de 2004 publiée par Gallimard et traduit par Yvonne Davet. Mais ce livre a été originalement publié en 1966. Et il s'agit d'une recommandation de l'une d'entre vous. Merci beaucoup de m'avoir recommandé ce livre et merci à toutes celles et ceux qui m'ont recommandé des livres. J'en ai pris note et dès que possible, je les lis. Donc comme je l'ai dit, La prisonnière des Sargasses a été écrit en 1966, mais l'histoire se déroule au 19e siècle, entre la Jamaïque et la Dominique. Pour moi, c'est un récit de l'impuissance totale dans laquelle on met parfois les femmes, et qui mène à l'aliénation et à la folie. Dans ce roman, on suit le destin d'Antoinette, une enfant, une jeune fille, puis une femme blanche, fille d'anciens esclavagistes, dont la vie est déterminée par le bon vouloir des hommes autour d'elle. Son beau-père, tout d'abord, qui l'envoie dans un couvent lorsque les anciens esclaves se vengent de sa famille, puis son beau-frère, qui la marie à un Anglais, et enfin son mari, un homme aux pulsions sadiques, qui déteste le pays qu'Antoinette aime tant. L'autrice a choisi d'alterner les points de vue d'Antoinette elle-même et celui de son mari, ce qui nous permet d'entrer dans un jeu de manipulation et de délitement progressif, une sorte de spirale infernale dont en fait Antoinette ne peut s'échapper que par la violence et la folie. C'est un livre auquel j'ai donné la note de 7,5 sur 10. Et pour Haïti, j'ai lu une autre de vos recommandations, encore merci. Il s'agit du premier livre de la trilogie Amour, colère et folie de Marie Vieux-Chauvet, qui nous vient donc de Haïti. Vous voyez que j'ai toujours mon marque-page ici, c'est parce que j'ai lu du coup que le premier livre de la trilogie, mais que la trilogie a été publiée en fait ensemble, et j'ai bien l'intention de lire les deux autres, donc Colère et Folie. Je reviendrai vers vous si j'y arrive. Ce livre a été écrit en français et publié pour la première fois en 1968, donc quelques années après La prisonnière des Sargasses, et j'en ai lu une édition publiée en 2015 chez Zulma. Ce livre lui-même a une histoire particulière, c'est-à-dire qu'il a été publié, comme je vous l'ai dit, en 1968 par donc une autrice, une romancière haïtienne, Marie Vieux-Chauvet, mais à la publication du livre en 1968, le dictateur haïtien
Duvalier, voit dans ce texte une critique de son régime et interdit la diffusion du livre. Marie Vieux-Chauvet et sa famille se voient alors contraintes à l'exil, et les exemplaires du livre qui ont déjà été imprimés sont soit détruits, soit distribués discrètement en France. Et ce n'est que plus tard donc que le livre va être réédité et diffusé de manière normale. Mais que raconte ce roman ? Ce roman se déroule sur un fond de violente oppression policière, d'exploitation des plus pauvres et de révolte de la population noire. Et dans ce cadre, Claire, l'aînée des 3 sœurs Clarmont, nous raconte ses peurs, ses frustrations et ses désirs. Si vous entendez des boum boum clac clac en arrière-fond, c'est juste qu'il y a des travaux pas loin. Claire est née avec la peau foncée dans une famille à la peau claire, et depuis toujours elle s'est sentie un peu à l'écart, ce qui va être renforcé en fait par son célibat, qui fait d'elle aujourd'hui ce qu'on appelle à l'époque une vieille fille. Mais sous ses apparences calmes et discrètes, Claire travaille en secret à assouvir ses désirs. Parce qu'à l'intérieur d'elle, les passions sont fortes. D'une part, il y a la peur de Calédu, qui est le tyran local, et en même temps un désir interdit pour son beau-frère, Jean Luz. C'est un roman psychologique qui nous entraîne de plus en plus profondément et de plus en plus vite dans les méandres d'une âme torturée. J'ai donné à ce premier livre de la trilogie, donc Amour, la note de 8 sur 10 et je me réjouis honnêtement de lire Colère et Folie. Et voilà pour la Jamaïque, la Dominique et Haïti. Dites-moi si vous avez lu l'un ou l'autre de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si vous avez d'autres recommandations pour ces pays-là ou pour d'autres îles des Antilles. Dans la prochaine vidéo, on s'intéressera à nouveau aux Antilles avec 3 nouveaux romans dont je vous parle donc très vite. À bientôt!